Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. On va accueillir Kesha. Comment vas-tu, Kesha? Ça va et toi? Moi, ça va. Alors, quand j'ai rencontré Kesha, bien sûr, ce prénom si particulier, j'ai voulu lui faire la blague. Kesha, on dit quoi? Mais je me suis retenu, donc ça a commencé par un mini fou rire. En tout cas, très content de t'accueillir. Mais la fameuse question, comme d'habitude dans PCA Podcast, qui es-tu? Alors, qui je suis? Je m'appelle Keisha, j'ai 23 ans, je suis guadeloupéenne martiniquaise. Je viens de m'installer en Guadeloupe, ça va faire 1 an. Et je suis danseuse et chorégraphe. Ben, avant de rentrer dans le monde de la danse, c'est quoi ton parcours scolaire? Alors, j'ai été à l'école primaire et maternelle comme tout le monde. Ensuite, j'ai été au collège comme C'est tout ça. le monde. Alors, pour commencer sur une primaire, je suis content. Au moins, comme ça, tu as pu apprendre à lire et écrire. C'est déjà pas Voilà! mal. Après, j'ai fait un lycée professionnel, un lycée, un lycée pro, accueil relations clients, pour avoir un bac accueil relations clients et usagers. J'ai dû passer un BEP aussi. Où? En Guadeloupe ou Euh, en France? En France. J'ai En grandi France. en France, je suis née en France. OK. Voilà. Un bac pro accueil relations clients et usagers. Ensuite, j'ai poursuivi avec un BTS assistant manager. Et après, je me suis arrêtée là. OK. Comment dire ça? Enfin, dans ta vie, je vais toujours avant de continuer dans la danse, avant de Mhm, rentrer vraiment dans la danse, euh, mhm. qu'est-ce que tu as fait, même si tu es jeune? Est-ce que tu as travaillé à un autre endroit, professionnellement, hors de la danse? Alors, Ou tu en t'es dehors toujours de la concentré sur ce danse, domaine? non, je ne me suis pas toujours concentrée sur ce domaine. J'aurais bien voulu, mais non. Alors, après mon BTS, j'ai travaillé dans une école primaire en tant qu'animatrice. Et ensuite, en arrivant en Guadeloupe aussi, j'ai poursuivi sur cette voie de l'animation. Et actuellement, je travaille dans le commerce, dans la vente. Je suis vendeuse. Ok, ok, ok. Euh, D'où te vient l'amour de la danse? D'où me vient, je pense que l'amour de la danse me vient de ma famille, parce que j'ai toujours été entourée d'artistes, on va dire, de personnes qui ont la fibre artistique, de par ma maman qui était danseuse avant, plus jeune, qui a continué à danser. Aujourd'hui, elle continue à danser aussi. Et Danseuse de quoi? ma maman, elle était danseuse de soukous. Ok, ok, Voilà. ok, ok. Elle dansait avec Curlus Mabélé, etc. Elle a fait beaucoup de pays en Afrique. Et je pense que ça s'est transmis comme ça. Parce que j'ai même des tantes et des oncles qui sont dans la musique. J'ai toujours baigné dans cet environnement-là, dans le côté artistique et musical. Et je vais dire que c'est dans les gènes. C'est dans les gènes, c'est en moi, c'est dans l'ADN de la famille. Donc, d'où m'est venu, il faudrait remonter énormément, je pense, pour savoir d'où nous est venue cette passion-là. Euh, Quelle est ta formation de base dans la danse? Alors, plus jeune, j'ai fait une école de danse classique et moderne jazz. Ensuite, j'ai arrêté. Après, c'est pas vraiment de la danse, mais il y a de la danse classique dedans, pardon. J'ai fait de la gymnastique rythmique et on est obligé de faire de la danse classique lorsqu'on fait de la gymnastique rythmique parce que, entre guillemets, il y a de la danse, c'est de la danse alliée au sport, en fait, à une performance sportive. Du coup, j'ai poursuivi avec la gymnastique rythmique. Ensuite, j'ai arrêté. Après, après, j'ai continué en maison de quartier avec les danses urbaines, particulièrement le hip-hop. Ensuite, j'ai grandi, etc.
j'ai formé un groupe avec des amis, on a continué à danser comme ça pour le plaisir. Quand je suis arrivée fin collège, je voulais faire un bac technique de la musique et de la danse, mais du coup, j'ai pas pu le faire parce qu'on m'a pas prise. On m'a pas prise pour cette filière et du coup, bah, c'est là où c'est arrêté ma formation, on va dire, dans la danse. Ok. Après, j'ai été dans une petite Comment? Pourquoi tu penses qu'on t'a pas prise? Qu'est-ce qui te manquait? Je sais pas. Si mes souvenirs sont bons, je pense que c'était par rapport, par rapport à la troisième que j'ai faite. En fait, j'ai choisi une troisième particulière. Je sais plus c'était quoi, mais je sais qu'il y a je sais pas s'il y a ça toujours, mais moi, au moment où j'étais en troisième, au collège, on avait le choix entre, pas une troisième générale, mais en tout cas, il y avait une troisième où on pouvait s'orienter directement vers un métier professionnel. Et moi, à ce moment-là, je pensais que la danse faisait partie des filières professionnelles, mais ça faisait partie des filières techniques, si je ne me trompe pas. Ok. Donc, du coup, je n'ai pas pu déboucher Oh, c'est sur ce ce que tu que j'ai voulais. voulu de base. Mhm. Euh, Tu t'entraînes toujours seul ou tu fais d'autres formations avec d'autres danseurs pour t'enrichir? Là, je parle surtout de ta période depuis que tu es en Guadeloupe ou peut-être en Depuis France, que je suis en mais Guadeloupe, bah, au niveau traditionnel, bah, je m'entraîne avec des amis. On fait des petits souhaits au local d'Akio à Chauvel. Et là, je suis rentrée dans la troupe Majestica. Donc, du coup, danse accompagnée. Et en dehors de ça, bah, j'essaye aussi d'aller prendre des cours, en fait, pour garder une certaine constance et pour me booster. comme exemple à quel endroit? La Urban Dance Center, l'école de Jack. Ok, 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 Voilà. ok, Donc, ok. c'est là que de temps en temps, je vais prendre des cours quand l'emploi du temps le permet. Et sinon, mis à part ça, je n'ai pas eu l'occasion vraiment de prendre d'autres cours. Donc, mais enfin, en plus, je connais Jake, mais Mhm. comment tu penses que, exemple, Jake arrive à t'enrichir dans ta danse, sachant que lui, c'est pas du traditionnel, donc qu'est-ce que toi, tu vas chercher chez lui que tu penses que tu n'as pas? Alors, il faut savoir Ou que, que tu as et que tu as envie de t'aguerrir, tout simplement. ok. Alors, moi, je ne fais pas que du traditionnel, en fait. C'est ça. C'est quand j'étais en France, je faisais plus d'afro qu'autre chose, de danse afrobeat qu'autre chose. Donc, du coup, j'ai toujours aimé la dancehall, mais j'ai jamais eu les bases, en fait, en dancehall, le nom des steps, etc. Et c'est ce que je vais chercher là-bas, c'est le côté dancehall. Il y a Chamal aussi qui donne des cours d'afro. Du coup, ça me plaît bien aussi de retrouver l'afro que j'ai laissé, entre guillemets. Quand c'est pas moi qui donne cours ici, bah, j'ai pas forcément eu l'occasion de connaître d'autres professeurs d'afro. Donc, quand Chamal donnait des cours, j'allais aussi. Maintenant, mon réseau s'est plus élargi. Donc, du coup, je vois un peu qui donne des cours et où. Mais avant, quand je venais d'arriver, en fait, mon seul repère niveau danse urbaine, à part danse traditionnelle, c'était Jack, en fait. Ok. Donc, tout ce qu'il faisait était bon à apprendre. Donc, j'allais et je prenais. Hein. Ouais, sachant que ça fait un moment qu'il est dans le milieu, donc bon, c'est pas étonnant Exact. que tu t'es référé à lui. Euh, Quelle danse te ressemble le plus? Alors, la danse qui me ressemble le plus, je dirais, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'appelle ça, ce serait Gros-Cas Fusion. Gros-Cas Fusion parce que ça me représente énormément, parce que j'ai toujours fait du Gros-Cas depuis que je suis toute petite et que j'aime beaucoup les danses afro, j'aime beaucoup les danses urbaines. Et du coup, dans mon Gros-Cas, le fait que j'ai grandi en France, on va dire, c'est que je n'ai pas un Gros-Cas traditionnel. C'est qu'il y a plusieurs bases que j'ai réappris actuellement et il y a plusieurs choses que je continue à apprendre aujourd'hui sur le Gros-Cas. Et du coup, comment je dansais? Eh ben, je dansais par rapport à ce que je savais, le peu que je savais déjà sur le Gros-Cas, ce que j'avais appris en chorégraphie ou quoi que ce soit.
mais j'arrivais à mettre des pas afro, des pas dancehall, des pas hip-hop et les transformer en pas de gros cas ou les garder authentiques et les faire passer en fait sur la musicalité gros cas. Ok. On va parler un peu de l'aspect réseaux sociaux. Tu communiques beaucoup Mhm, sur Instagram avec tes Reels. Donc, pour ceux qui ne mhm, savent pas, c'est des petites vidéos courtes. Euh, mhm. Comment déjà tu as eu l'idée de commencer ce côté petite vidéo? Franchement, je ne saurais pas dire comment j'ai eu l'idée de comment. Ah, si, je saurais. Pardon, je me suis avancée trop vite. C'est que je regarde beaucoup de vidéos sur Instagram, énormément. Je suis une grande consommatrice d'Instagram. Et du coup, je voyais pas mal de gens faire des petites vidéos et je voyais souvent des Londoniens, des personnes aux États-Unis ou des danseurs en Afrique. En fait, toujours dans le milieu de la danse, en fait, des personnes un petit peu partout dans le monde qui faisaient des petites vidéos de danse sur Instagram, les Reels. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas moi aussi faire, en fait. Si les autres peuvent le faire, moi aussi, je peux le faire, mais version locale, on va dire. C'était Ok. vraiment apporter cette touche locale au contenu, comme les Bon, autres pouvaient le faire avec des danses dites urbaines. ouais, parce que quand... Alors, un petit coucou à Malou, Malou qui nous a présenté. Euh, ben, quand elle m'a parlé de toi, je suis allé voir ton Mhm, profil, j'ai trouvé ça hyper atypique parce que, après, je regarde pas tous les danseurs, donc voilà, mais mhm, ce côté, quelqu'un qui met autant en avant la danse traditionnelle, c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai voulu t'inviter et qu'on en parle un peu. mhm. Et à part toi, est-ce que tu voyais d'autres personnes communiquer comme toi sur le côté danse traditionnelle? Je parle vraiment du côté local. Alors, je voyais pas. Honnêtement, je pense que je ne suivais pas les personnes qui le faisaient. En tout cas, à ma connaissance, il n'y en avait pas énormément et voire pas du tout. Et la seule personne que je voyais communiquer sur le côté traditionnel, comme je le faisais, c'était Jenny Poulain par rapport à ses cours de Grocafit, si je ne me trompe pas. Mais sinon, je croisais de petites vidéos de temps en temps de personnes qui dansaient dans des rondes, de personnes qui dansaient à la piétonne ou dans des lait roses. Mais sinon, je ne voyais pas une communication faite autour du gros cas. Et en tout cas, la même chose que je faisais, je ne voyais pas sur le réseau. Tu as un peu plus de 8 000 abonnés sur Instagram. C'est Cool. c'est quoi ta relation avec ceux qui te suivent? Ah, c'est la famille, c'est la famille. Je les kiffe trop parce qu'en fait, la relation que j'ai, c'est une relation un peu particulière parce que je suis là, puis je suis pas là, puis je suis là. Et puis, on voit souvent les mêmes personnes qui répondent, qui t'encouragent, les nouveaux qui kiffent ce que tu fais. Du coup, pour moi, c'est la famille. Si je les croise en plus des fois de temps en temps dans la rue. Et ça fait trop plaisir de se dire, waouh, la personne, elle me suit parce qu'elle kiffe ce que je fais et tout. Et elle me voit dans la rue, elle est super contente de me voir, etc. Et oui, c'est super, c'est encourageant. Et en fait, c'est mon moteur, on va dire. C'est eux qui me boostent et c'est eux qui me permettent de faire tout ce que je fais aujourd'hui et qui m'encouragent à aller encore plus loin. Donc, oui, c'est la famille, c'est le moteur, c'est l'énergie, c'est tout ce que tu veux de Ok. positif. Beaucoup de love. On reste toujours sur le côté petite vidéo Will. Tu mélanges Mhm. parfois l'humour dans tes vidéos postées. Est-ce que c'est important pour toi de rendre le côté, ok, on met en avant le côté traditionnel, mais on a aussi ce côté humour un peu pour détendre l'ambiance? Ah, franchement, moi, je kiffe. Je rigole tout le temps. Je rigole tout le temps. Je rigole tout le temps. Je passe ma vie à rigoler. C'est le meilleur remède du monde. Et si je peux faire rire et enrichir en même temps, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Donc, du coup, c'est... Oui, j'ai trouvé ça sympa. Parce que je voyais déjà sur YouTube, il y avait des gens, quand tu regardes, ils racontent des story time, ils font certaines vidéos, etc. Ils mettaient des petits mèmes et tout. Je trouvais ça intéressant. Donc, je me suis dit, mais ça me ressemble énormément. Donc, pourquoi pas adapter ça au côté local en prenant... J'essaye de prendre des mèmes traditionnels, locaux qu'on voit souvent. Par exemple, là, je sais que dans une prochaine vidéo, je pourrais mettre le feu, le feu, le feu. Donc, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Et les gens kiffent, en fait. Ils sont là, ils regardent un cours, ils rigolent, ils passent un bon moment et
À la fin, tu n'as qu'une bonne expérience, on va dire. Tu as appris quelque chose, tu as fait du sport, tu t'entretiens, tu rigoles et quoi de mieux? En Voilà. plus, en Guadeloupe, tu es servi en termes de même. Ah ouais, oh là là, vous êtes géniaux. Euh, c'est quoi ton ambition pour ta page Instagram? Et même pour toi Mon aussi? ambition. Hein? Pour ma page Instagram, mais j'ai pas forcément d'ambition. Là, la seule ambition que j'ai actuellement, c'est de passer les 10K. Voilà. Passer les 10K. Parce que je trouve qu'il y a, en tout cas sur les réseaux, il y a cette street credibility où à partir d'un certain nombre d'abonnés, tu es quelqu'un. Et du coup, je me dis que ça me va, la communauté que j'ai déjà, mais que peut-être qu'on prendra un peu plus au sérieux autre part. Et les gens, quand tu as plus d'abonnés, bah, tu as plus de visibilité, donc plus de visibilité pour la Guadeloupe, plus de visibilité pour le Gros-Cas, plus de gens qui s'y mettent, plus de gens qui le découvrent, et c'est mieux. C'est toujours mieux, en fait. Mais Donc, pas forcément d'ambition. Une page internationale, ça aurait été trop bien parce que mes vidéos, quand même, elles tombent pas mal. Mais j'ai pas ambition, juste de pouvoir transmettre ce que je transmets déjà, de mieux en mieux, avec du contenu de meilleure qualité et continuer à faire kiffer, continuer à transmettre ce que je sais, continuer à apprendre pour pouvoir continuer à transmettre, faire est-ce que rayonner. tu penses que si demain tu as les 10 000 cas, ça te permettra d'avoir, je sais pas, plus de partenariats Je je sais pense, pas. je pense. Actuellement, aujourd'hui, je pense. Et encore 10K aujourd'hui, c'est même plus le truc de ouf qu'on pensait il y a 2 3 ans. Le monde va trop vite. Mais déjà, je pense que les gens se diront, ah ouais, avec le Roca, là aussi, avoir 10 000 personnes qui la suivent parce qu'elle danse du Roca, parce qu'elle danse de danse, hein, mais là, actuellement, la chose qui est plus mise en avant sur ma page, c'est le Roca. Donc, ça, ils pourront se dire, oui, tout bas, si par exemple, j'ai une marque de jus de fruits, je veux que ma marque soit 100% locale, eh bien, je vais appeler la fille, comme elle danse le Roca. Elle va danser le Roca avec ma bouteille de jus, ça pète. Tu vois? Et tu penses en gros que, comment dire ça, qu'en gros aussi, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui te suivent, ça permettra aussi peut-être d'augmenter tes tarifs pour tes prestations. J'y pense pas forcément. C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle l'aspect financier, c'est pas le côté auquel je pense le plus. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est sûr que plus tu as de la notoriété, plus tu as de la visibilité. Donc, plus normalement tes prestations sont chères. Ouais. Donc, ça te fait plus de rentrée d'argent et pour pouvoir investir autrement pour tes qualités de vidéo ou pour tes projets Non, perso mais à côté. demain, j'insiste sur le côté, comment dire ça? Enfin, j'insiste, je parle du côté argent parce que euh, quand on a une passion, c'est toujours mieux. C'est-à-dire, il ne Mhm, faut jamais s'occuper de l'aspect financier parce que c'est la passion mhm, qui nous permet de faire les choses constamment. Tu vois, exemple, là, le fait de t'entraîner chaque semaine, de garder ce rythme-là, mhm, c'est pas l'argent qui te tient, c'est la passion, bien sûr. Mais mhm. bon, après, on est dans le monde capitaliste, donc il faut payer nos factures. Et que si Ouais, demain tu es suivi, c'est ce que je te souhaite, je ne sais pas, par 50 000 oui. ou 100 000 personnes, mais bien sûr que tu ne seras pas payé 50 euros pour faire une Bien prestation. sûr, Tu ça vois, va de soi. c'est plus de ce sens-là. La dernière question aussi sur ton ambition, est-ce que tu voudrais Mhm. un jour avoir une école de danse où on voit qui est on dit quoi? Oui. Elle va pas s'appeler Kéchon, comme école de danse. Je pense que c'est quelque chose qui est déposé, mais franchement, ça, ce serait vraiment, à la fin de ma carrière de danseuse, c'est l'accomplissement total d'avoir une première école en Guadeloupe précisément. Ouais, ça, c'est vraiment le kiff. Je veux faire d'autres choses avant. C'est pas ma priorité, mais c'est quelque chose auquel je pense tout le temps et que petit à petit, j'essaie de mettre des choses à côté pour pouvoir que ça se réalise. Mais pourquoi tu parles de fin de carrière? Parce que je veux pas avoir une école de danse tout de suite. Ok, ok. Euh, Voilà, je veux danser toujours, je veux profiter, je veux faire des shows, je veux faire des spectacles, je veux faire des concerts, je veux faire des clips, je veux chorégraphier, je veux faire de la direction artistique. et tu penses que si tu as une école de danse, tu ne pourras pas faire ça. Non, si j'ai une école de danse, j'aimerais me concentrer à fond sur l'école de danse. Pour le moment, je veux me concentrer à fond sur
la danse, même la carrière de danseuse. Après, je vais me concentrer sur le fait de chorégraphier et ensuite, je vais me concentrer sur le fait d'encadrer une école. Euh, Chaque chose. une question une question que je me posais. Comment tu vois l'image Mhm, de la danse en Guadeloupe et plus particulièrement celle du cas? Ce qui est très intéressant, c'est que tu pratiques et en plus, mhm, tu viens d'arriver, donc tu as vraiment un œil neuf. Donc, comment toi, tu vois mhm. les choses? Mais en Guadeloupe, je trouve que la danse est très présente, de par l'histoire déjà, pour le gros cas, parce que c'est quelque chose qu'on a inventé pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir revendiquer certaines choses. Et du coup, c'est incroyable de se dire que tout un peuple a pu faire tout ça et en être là où il en est aujourd'hui, et à travers l'art et la danse. Donc, déjà, rien que pour ça, c'est incroyable la place pour moi du gros cas en Guadeloupe. Et la danse, c'est vraiment incroyable. Parce qu'en France, même la communauté antillaise, il y a cette place dans le gros cas, il y a toujours cette place, mais c'est pas pareil en fait. C'est pour ça aussi que ça m'a poussé à venir ici, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait une différence. Il y avait une différence, ne serait-ce que dans l'apprentissage des choses, en restant sur la danse, il y a une grande différence. Moi, comment j'ai appris à danser, pour moi, je vais toujours le dire, j'ai appris à danser à l'envers. C'est-à-dire que je reproduisais les pas sans savoir ce que je fais, sans savoir pourquoi je le faisais, pourquoi je pouvais faire ça, est-ce que je pouvais faire ça, pourquoi il ne fallait pas faire ça. Et quand j'arrive en Guadeloupe et que je vois les personnes danser, je me dis oui et tout. Ah, là, sur ce rythme-là, tu ne peux pas sauter. Ah, sur ce rythme-là, tu ne peux pas faire comme si. Ah, sur ce rythme-là, c'est que des pas lents. À là, quand tu danses, tu fais plus un style Toon Black alors qu'on n'est pas dans du Toon Black. Certaines choses comme ça. Et je ne connaissais même pas les 7 rythmes. J'étais en France, je ne connaissais même pas les 7 rythmes du gros cas. C'est vraiment quand je suis venue en Guadeloupe où je me suis dit non, ça suffit, Keisha, ça suffit. Concentre-toi, essaie d'apprendre, essaie de t'enrichir. Et donc, c'est là que j'ai vu toute la richesse de la danse, en parlant que de la danse, hein, toute la richesse de la danse du coca. Et je me suis dit, mais non, comment j'ai fait pour passer à côté de tout ça et prétendre savoir danser le coca? Enfin, Mais j'ai deux dernières questions sur ça. Donc, oui. donc ça veut dire que tu trouves qu'en Guadeloupe, mais est-ce qu'il y a pour toi, il y a beaucoup de pratiquants de danse de gros camp en Guadeloupe? Euh, beaucoup. Après, c'est relatif, hein, beaucoup, mais je pense qu'il y en a pas mal. Ok. Peut-être pas assez, mais il y en a quand même pas mal. Et je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui ont peur de se lancer ou qui vont à tâtons, qui aimeraient bien le faire, mais qui ne se pensent pas forcément dessus. Et la dernière question que j'ai posée sur ça, en plus, c'était une femme, donc tu pourras me répondre à cette question. Le gros cas a ce côté très sexy, très Très sensuel, mais sexy, oui, enfin, de je ton trouve, point de vue. de mon point de vue, je trouve, mais c'est pas vulgaire. Je trouve ça, c'est pas, je trouve ça assez de côté envoûtant. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Envoûtant. Ouais, je J'essaye sais de pas. voir. J'essaye de voir. Envoûtant. Je sais pas comment te dire. Je sais pas si, quand tu dis envoûtant, je pense que c'est le tout, en fait. Le tout, c'est Ouais, non, la mais musique, c'est c'est les totalement ça. chants, Moi, c'est la vibe. c'est du sens que, tu vois, quand tu vois la fille bouger avec sa robe, parce que Mhm. même le fait de tenir la robe d'une certaine manière, Une tenue, oui. la manière de bouger, de reculer, je trouve que dans tout son Mhm. truc, il y a un côté un peu, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais enfin, moi, la manière dont je ressens, c'est vraiment Oui, peut-être c'est comment le tu petit vois, c'est côté, ton point de vue. le petit côté danse africaine et à la fois, tu Mhm. sais, le petit côté sensuel, mais le petit côté envoûtant à la fois. C'est, tu vois, enfin, moi, en C'est tout cas, captivant? voilà, aussi. Mais le côté envoûtant de demain, c'est un synonyme de captivant. C'est totalement ça. Ouais. Donc, moi, je le ressens comme ça, mais toi, toi, non. Mais en fait, ça va dépendre de, de comment tu vois les choses. Moi, je sais que j'étais très captivée quand j'allais à la rue piétonne, quand je voyais les danseurs de Goka, parce que pour moi, c'était incroyable. J'aimais trop comment ils faisaient les pas, j'aimais trop.
l'expression corporelle. Hein. On va parler d'expression corporelle parce que c'est ça. J'aimais trop ce qu'ils racontaient dans leur danse, leur manière de danser, leur manière d'utiliser l'espace, les contretemps, etc. Et du coup, je peux te comprendre quand tu dis que c'est captivant, parce que oui, c'est captivant. Tu te dis waouh et tout. Enfin, il y a quelque chose en fait dans cette danse qui fait que enfin, ça éblouit en fait. Surtout quand c'est bien fait, surtout quand c'est réalisé par de très bons danseurs. Tu, tu vois le danseur danser, tu comprends tout de suite, tu comprends dans quel univers tu es. Ben, Enfin, tu vois, ben, c'est là où je veux en venir. C'est en gros que moi, la manière dont je ressens le gros cas, c'est vraiment le côté où je sens que quand une femme est dans ça, pas tout le temps, mhm. mais Mais il y a quand. des hommes qui dansent, hein. Non, oui, non, mais là, je parle vraiment des femmes. Ok. C'est pour ça que je te pose la question à toi, pour savoir comment toi tu le ressentais. Mais moi, je parlais vraiment tu sais, du sens que euh, quand je regarde parfois une femme danser le Mhm. gros cas, moi, en tout cas, je la trouve encore plus belle. Tu vois, je la trouve encore plus belle. Oh, c'est mignon. Je trouve qu'elle dégage quelque chose de plus. Et je trouve ce côté sensuel, ce côté captivant, ce côté envoûtant de la femme guadeloupéenne envers l'autre, quoi, tu Ok. vois. En plus, tu sais, c'est vraiment ce côté, en plus, je trouve que cette connexion entre celui qui joue le Le cas, tambouillé, voilà, le entre celui qui joue tambouillé, le cas et la personne qui danse, la danseuse. je trouve que c'est vraiment une forte connexion. Oui. Donc, Mais voilà. j'aime, en fait, moi, j'arrive pas à voir la chose comme toi parce que, sachant il y a plusieurs rythmes, donc il y a certains rythmes, je peux comprendre que tu puisses dire oui et tout, que tu trouves la femme envoûtante, sensuelle, etc. Mais il y a d'autres rythmes où je trouve que la femme n'est pas plus envoûtante. En fait, c'est vraiment, je pense que c'est la personne que tu as vu danser ou les personnes que tu vois danser, comment ils interprètent les choses et qui Et, t'ont sur, fait et, ressentir sur, cette chose-là. et comme tu dis aussi, c'est sur quel temps aussi que je les ai vus. C'est-à-dire que si quand j'ai vu, Oui. c'était peut-être un temps où c'était comme ça. Donc, voilà. Mhm. Euh, Je ma dernière pense aussi. question, ma dernière Oui. question, c'est quoi ta vision de la Guadeloupe? Ah, Et ça serait quoi même tes souhaits pour la Guadeloupe? mes souhaits pour la Guadeloupe. Moi, mais tout simplement qu'elle continue d'évoluer, qu'elle ne stagne pas, qu'elle résout ce qu'elle a à résoudre comme problème de société. Et ma vision de la Guadeloupe, personnellement, moi, je voyais et je continue à voir comme l'Eldorado. Je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais en tout cas, c'est là où je me sens le plus à l'aise. C'est là où je me sens chez moi. C'est là où je suis bien. C'est là où j'ai envie d'évoluer. C'est là où j'ai envie que mes enfants grandissent. Et c'est là que j'aimerais que mes petits-enfants grandissent. J'aime notre culture, j'aime nos traditions, etc. Et je continue d'apprendre parce que ça fait qu'un an que je suis ici. Donc, on peut dire que j'ai 23 ans globalement, mais j'ai un an de Guadeloupéenne. Donc, je découvre toujours, en fait. Je découvre nos richesses. Et ouais, Non, c'est mais ça l'image que j'ai de la après, Guadeloupe. après j'aimerais te rassurer, il y a des gens qui ont 23 ans en Guadeloupe, mais 23 ans, ils n'ont pas appris plus que toi et tout dépend de ton Ah, amour. Non, mais c'est vrai, parce que tout dépend de l'amour d'une personne et comment une personne a envie de exact. découvrir un endroit. Tu sais, tout le monde sait que parfois, il y a un touriste, il vient un mois en Guadeloupe, il a fait plus d'endroits en Guadeloupe que toi qui as vécu toute ta vie C'est en Guadeloupe. vrai. Donc, euh, donc après, même le temps passé, parfois, c'est pas forcément tout le temps facteur de qualité ou de personnes Mhm. qui connaissent son territoire. Je te Mais remercie moi, pour ce... Vas-y, vas-y, vas-y. j'ai vraiment envie d'apprendre à connaître pour pouvoir transmettre plus tard. Ça, c'est Non, vraiment ce pourquoi je suis venue en Guadeloupe. J'ai envie d'apprendre à connaître la Guadeloupe pour pouvoir, moi, transmettre plus tard aux plus jeunes ou aux gens que je connais et qui ne savent pas forcément tout ce que j'ai pu apprendre. Parce que, comme je te disais, en France, j'étais là, mais sans être là, en fait. Je connaissais certaines choses, mais je n'avais pas forcément de profonde recherche ou tout le sens des choses, en fait. non, mais de toute manière, j'allais te dire que je te remercie pour cet entretien. Et c'est totalement ça. C'est-à-dire que, comme j'ai dit dans le podcast, moi, moi j'ai voulu passer ce moment d'interview avec toi parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti dans le fait
dans tes vidéos, dans ta manière de communiquer, tout ça, c'est vraiment le côté où tu voulais mettre en avant ta culture et surtout Mhm, apprendre. Euh, mhm, Même si, comme tu dis, peut-être que tu n'avais pas forcément les bases de tout, etc. Mais mhm. nous qui sommes des Et néophytes, j'apprends toujours, hein. mais de toute Je manière, transmets le peu que je sais. non, mais de toute manière, on n'a jamais fini d'apprendre. Celui qui pense C'est qu'il a ça. fini C'est ce que je d'apprendre, me ça dis. reste un problème. Mais voilà. En tout cas, moi, j'espère que tu auras plus de prestations. Les 10 000 cas, Ah oui. je partagerai le jour où tu auras les 10 000 cas. Félicitations. Oh, C'est un podcast. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter à part ça pour finir cet la épisode? santé, La bonne santé? chance. Covid, souhaite-moi bonne chance. Pas de problème. Ben, je te souhaite bonne chance, je te souhaite la bonne santé, la Merci, toi réussite. aussi, bonne chance. Et puis voilà. Merci à toi encore. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi de m'avoir invité.